Amis Taureau, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de l'été 2022, en tout cas des mois de juillet et août 2022. Voilà, je vous propose une nouvelle formule pour cet été. Nous reprendrons la formule précédente mensuelle à partir du mois de septembre et j'ai voulu vous proposer quelque chose de différent pour l'été. Donc on va aborder dans cette vidéo, alors évidemment, ici, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont taureaux, aux personnes qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. N'hésitez pas à visionner la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire et vous aurez certainement des informations qui se recoupent ou peut-être des énergies, des informations supplémentaires ou complémentaires à votre signe solaire. Alors dans cette vidéo, nous allons voir quelle est l'énergie de votre mois de juillet, celle de votre mois d'août. On va regarder également ce qui se passe, l'énergie de la vie sentimentale pour les mois de juillet et août, la même chose pour la vie active et professionnelle et pour le plan matériel et financier. On regardera également votre énergie à vous, toujours avec le tarot, et puis nous verrons ce qui se passe sur ces 2 mois de l'année, sur cet été 2022 pour vous, avec le petit Lenormand. Alors, commençons par l'énergie de votre mois de juillet. Le cavalier de denier. Donc là, l'énergie du mois de juillet, déjà pour vous, c'est pas une énergie de rapidité. Hein. On est dans une énergie plutôt de lenteur. Il y a quelque chose qui bouge, hein, qui avance, mais de manière très très lente. Voilà. Là, le cavalier de denier, c'est le seul cavalier qui est représenté à l'arrêt. Voilà. Donc on a effectivement l'idée que là, quelque chose se met en place ou avance tout doucement, voilà, ou en tout cas de manière constante. Ensuite, l'énergie de votre mois d'août, vous avez la reine de bâton. Donc le mois d'août, ici, c'est un mois dans lequel vous allez peut-être ressentir le besoin de vous affirmer. Ressentir le besoin, c'est un... Enfin, pas le besoin, c'est un mois qui va vous faire ressentir beaucoup de choses. Qui va raviver peut-être une flamme en vous. Alors à voir si ça concerne l'aspect sentimental ou si c'est par rapport à un projet. Mais en tout cas, on voit que sur ce mois d'août, il y a une grande flamme qui est incandescente. On a une grande motivation, une grande détermination. Il y a un désir profond, un désir qui s'exprime, un désir qui va être ressenti sur ce mois d'août. Donc à voir par rapport à quoi ça fait écho en vous. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui brûle et voilà. Alors le mois d'août, c'est un mois aussi où vous allez rayonner. C'est un mois où vous allez vous sentir vraiment en vie, où vous allez voilà. Moi je pense que là on a l'essence même de la vie avec cette reine de bâton. Où voilà, il y a une énergie, beaucoup d'énergie, des choses aussi qui peuvent vous faire vous sentir, vous sentir en vie, qui peuvent vous réveiller ou réveiller quelque chose en vous, au plus profond de vous-même. Voilà. Alors il se peut qu'au mois d'août aussi, vous ayez des projets de création. Voilà, donc c'est pas forcément de la création d'entreprise, mais peut-être que sur ce mois d'août, voilà, il y a un projet comme ça, ou peut-être une envie, un désir de créer. C'est peut-être un mois dans lequel justement vous allez être en création par rapport à quelque chose de particulier. Voilà, alors on regarde ensuite votre énergie à vous sur le mois de juillet. Et oui, l'as de coupe et le valet de bâton, c'est pas étonnant. L'as de coupe va représenter ici quelque chose de nouveau. Donc là, sur le mois de juillet, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouvel amour, une nouvelle relation, une nouvelle amitié. Il y a de toute façon ici, d'autant plus que c'est appuyé avec ce valet de bâton, il y a de toute façon ici quelque chose qui de nouveau. Et donc là, comme j'ai le valet de bâton par rapport à ce qui se passe sur le mois d'août, là, il y a quelque chose qui va certainement commencer à se matérialiser pour vous sur le mois d'août par rapport à ce qui se passe au mois de juillet. Au mois de juillet, comme je vous le dis ici, on a l'énergie de la nouveauté, du renouveau, que ce soit par rapport à un projet ou dans les émotions, les sentiments. Ça peut très bien être la vie sentimentale par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu. Voilà. Il y a votre énergie à vous, en tant que taureau, et l'énergie de quelqu'un qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est sagittaire, lion ou bélier. Donc il peut se passer des choses importantes sur cet été entre vous et cette personne.
Là, le valet de bâton, pour moi, me fait penser également à, effectivement, un nouveau projet, une nouvelle création, une nouvelle idée. Il y a une curiosité, un désir qui s'éveille, quelque chose qui naît ici. Où vous découvrez une nouvelle passion, vous découvrez votre voix, vous découvrez de nouvelles envies, de nouveaux projets, de nouvelles passions. Et sinon, ça peut très bien être effectivement relationnel ou amoureux. Mais là, j'ai doublement quand même ici l'énergie de la nouveauté, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle pratique. De toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui semble en plus être extrêmement réjouissant pour vous. Voilà. Donc le mois de juillet, comme je vous l'ai dit, avec le cavalier de denier, on a l'idée d'avancer de manière assez lente, mais de manière assez constante. L'idée d'être ou de se sentir en confiance dans ce que vous allez vivre sur ce mois de juillet. Alors là, pour moi, je pense que c'est aussi et surtout par rapport, évidemment, à un projet, à un travail, à une activité, et sinon, ce sera amoureux relationnel. Mais là, on est vraiment pour vous, vous êtes dans une énergie de nouveauté sur ce mois de juillet. Alors, regardons le mois d'août. Votre énergie à vous sur le mois d'août. L'empereur et le 4 de denier. Alors là, sur le mois d'août, il va être question pour vous de remettre quelque chose en ordre. Remettre quelque chose en ordre par rapport peut-être à quelque chose que vous avez du mal à laisser. Alors ça peut être une énergie, ça peut être une manière de fonctionner, ça peut être une personne, ça peut être une situation, mais on voit qu'ici, il y a cette difficulté à lâcher ici quelque chose. Il y a avec ce cas de denier sur le mois d'août, un désir de garder à tout prix ou de protéger à tout prix quelque chose qui a beaucoup de valeur, beaucoup d'importance pour vous. Alors ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être un principe, ça peut être une émotion, ça peut être une personne, une situation, une relation. Voilà. Mais là, il va être question pour vous sur ce mois d'août, il va être question pour vous sur ce mois d'août aussi, bah voilà, d'essayer de lâcher prise ici. D'essayer de lâcher prise. Moi, je sens une certaine rigidité, en fait. Une certaine rigidité qui ressort là par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Donc, on a de la nouveauté qui se présente sur le mois de juillet. Les choses avancent assez lentement. Il y a un désir assez ardent qui ressort pour vous, en vous, sur le mois d'août. Et là, on voit qu'en août, il est question avec l'empereur de mettre quelque chose en ordre. Alors là, peut-être que il y a des choses aussi, on peut parler peut-être là de considération professionnelle. Quelque chose qui est compliqué par rapport au patron, par rapport à une hiérarchie. Est-ce que c'est financier, est-ce que c'est matériel? Parce que là, on voit qu'avec ce cas de denier sur le mois d'août, il peut être question d'une difficulté sur le plan financier et d'avoir besoin de faire attention. On a cette énergie qui peut vous obliger à devoir être économe, à devoir compter, à devoir faire attention. Donc là, avec l'empereur, ben, effectivement, il va être question d'être assez carré, assez cadré, ordonné, structuré dans votre manière peut-être de gérer votre budget. Après, si c'est pas matériel et financier, bah ça va être l'idée pour vous peut-être d'essayer d'être un petit peu moins. Il peut y avoir la nécessité, le besoin de libérer quelque chose en vous, de vous libérer et pour aller chercher quelque part une certaine souplesse. Voilà. Alors, on va regarder ce qui se passe avec le petit Lenormand. J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon, c'est très bien. Allez, on regarde votre été avec le petit Lenormand. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Effectivement, des nouvelles d'une décision qui tarde à arriver, qui sont en rapport avec la vie professionnelle, qui sont en lien aussi peut-être à un projet. Il y a une difficulté par rapport à tout ce qui est administratif, tout ce qui est en lien avec un organisme, tout ce qui concerne peut-être un lieu, un bâtiment. On voit que effectivement il y a des blocages ou peut-être une difficulté à vous positionner, une difficulté à faire un choix, prendre une décision. Il y a peut-être aussi une situation qui prend une tournure différente en lien avec un souhait, un rêve, un espoir par rapport à quelque chose que vous voulez voir se matérialiser, qui semblerait vous demander quand même un effort. Voilà. Je continue à découvrir les cartes. On parlera de la vie sentimentale après. Bon, il y a des nouvelles qui vont venir vous confirmer quelque chose, peut-être en lien à un procès, en lien à une procédure ou en lien avec beaucoup de démarches que vous avez entreprises, qu'elles soient d'ailleurs administratives ou non. Donc des nouvelles qui vont venir vous confirmer quelque chose et qui vont certainement vous apaiser et vous soulager. On voit que il a été question de blocage, il a été question de choses
qui ont été retardées, reportées, surtout par rapport à des décisions. Soit c'est vous qui avez tardé à prendre une décision, soit c'est une procédure qui a pris quand même pas mal de temps, et on voit que là, il y a des choses qui semblent se confirmer à vous au travers de papiers, de documents, au travers d'un courrier que vous recevrez, et qui va certainement venir vous apaiser. Ensuite, dans ici, votre été 2022, on va parler de la vie professionnelle. Donc on voit bien qu'il y a effectivement quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur concernant le travail. Peut-être que vous aimez beaucoup votre travail, ou peut-être que vous avez un projet professionnel qui vous tient beaucoup à cœur. On voit que néanmoins, il y a une pénibilité. Il y a une difficulté qui est rencontrée, peut-être avec la hiérarchie, peut-être concernant quelque chose qui vous manque aussi. Alors ça peut avoir un lien avec une dimension financière, et ça c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur le mois d'août avec le tarot. Il y a effectivement quelque chose de compliqué qui semble vous stresser, vous inquiéter, vous perturber. Ça peut être justement là, les démarches entreprises ou la procédure en question peut très bien être en lien avec votre vie professionnelle. Et que vous attendez quelque chose concernant ces démarches ou ces procédures, et cette procédure, et peut-être que c'est quelque chose qui vous perturbe, qui vous tracasse ou qui vous inquiète. Alors, ce qu'il est important de voir, c'est qu'on a pour vous l'idée que une situation pénible, une situation qui vous a demandé de faire preuve de beaucoup de patience, et qui vous a certainement aussi beaucoup fatigué, semble arriver à son terme là. Hein, pour moi, il y a quelque chose, alors ça a un lien avec quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, ou sinon ça peut avoir un lien aussi tout simplement avec votre état émotionnel ou votre vie sentimentale. Donc vie sentimentale, on va le voir avec le tarot après de toute façon, on voit qu'il y a un blocage dans une relation, peut-être parce que il y a de l'hésitation, il y a des questionnements, vous êtes un petit peu partagé, des sentiments, des émotions qui sont partagées, il y a des appréhensions, des difficultés qui sont rencontrées, et peut-être aussi une certaine méfiance, une certaine retenue. Là, on voit qu'il y a un chagrin, on a des sentiments qui sont très forts pour quelqu'un, mais il y a quelque chose quand même ici d'assez lourd, d'assez difficile qui est traversé, peut-être parce que l'autre personne est sur la retenue, ou peut-être parce que vous avez du mal à prendre une décision qui s'impose. J'ai l'impression que vous êtes émotionnellement ou dans la vie sentimentale dans une situation un peu compliquée, qui va être question pour vous peut-être pour certains d'entre vous d'une séparation, d'un éloignement. Il y a visiblement des décisions difficiles à prendre qui vous touchent émotionnellement ou qui concernent votre vie sentimentale sur cette période de l'été. Décisions assez stressantes. Ça peut être aussi, ici, je vois pour certains d'entre vous, une difficulté à lâcher prise dans le fait d'accepter la fin de quelque chose, dans le fait d'accepter de tourner une page. Et je pense que vous allez quand même réussir, mais ça sera plutôt sur la fin de l'été. Il y a un cheminement d'abord. Il va être question d'essayer d'y voir plus clair par rapport à quelqu'un dans la vie sentimentale, par rapport à une relation qui peut avoir causé ou qui peut causer du chagrin ou de la tristesse. Alors là, ça peut concerner une séparation, ça peut concerner un divorce, ça peut concerner aussi tout simplement une énergie du passé si vous êtes célibataire. Il y a peut-être ici une forme de flottement par rapport à un passé, de remise en question et une nécessité vraiment de tourner une page. Voilà. Je vais revenir après sur la vie professionnelle. Là, donc, dans la vie sentimentale, pour moi, il va être question pour vous, effectivement, de prendre vos distances par rapport à un passé. On a une notion, effectivement, de libération pour vous. Donc là, je ne sais pas si c'est sentimental ou si ça concerne un autre domaine, mais pour moi, j'ai une notion de libération par rapport à un passé. Par rapport effectivement à un deuil, le fait de faire le deuil d'une situation, c'est pas forcément sentimental, faire le deuil d'une situation, d'une relation, ou en tout cas, chose certaine, d'un passé. On voit qu'il va être question aussi de la fin d'une phase ou d'une période de confusion. Pour certains d'entre vous, on va me parler dans le sentimental d'une relation qui n'est pas clairement définie, ou d'une relation triangulaire qui est un petit peu compliquée. Peut-être qu'il y a des doutes, des remises en question. Il y a une séparation pour certains d'entre vous, mais elle n'est pas véritablement actée. Il y a encore des doutes, il y a de l'attachement, et c'est ce qui fait que c'est difficile. Donc il sera question quand même de tourner la page, parce qu'il y a un manque de possibilités, un manque de projection également, dans une relation qui peut être triangulaire pour certains d'entre vous, ou dans une relation qui de toute façon n'est pas forcément clairement définie.
Par rapport au travail, donc comme je vous le disais, j'ai commencé avec le travail. Par rapport au travail, là, il y a des nouvelles qui arrivent à vous qui sont pas forcément très très bonnes. Je vous le dis parce que c'est comme ça que ça ressort. Il y a pas mal de stress justement par rapport à des démarches ou par rapport à des nouvelles que vous attendez qui semblent tarder à arriver. Bon, ces nouvelles vont arriver, sont pas forcément très bonnes, mais par contre elles vont vous confirmer quelque chose et vous permettre vous finalement d'être au clair et de ne plus être dans l'inquiétude, dans l'expectative. Donc c'est pour ça qu'on a quelque part cette notion de soulagement. Fin des difficultés aussi, hein, par rapport au travail, il y a des décisions qui vont être prises. Pour certains d'entre vous, je pense que soit il y a un contrat qui arrive à son terme et qui va quelque part venir vous soulager parce que c'était pénible, parce que c'était difficile. On a une notion quelque part ici de lourdeur, même si vous aimez ce que vous faites, il y a de l'hésitation, il y a envie peut-être pour certains d'entre vous de vous réorienter aussi professionnellement. En tout cas, fin d'une situation pénible pour vous, fin d'un stress également, où là vous allez pouvoir vous sentir mieux. Bon, je le ressens, je suis qu'au 2e signe, mais j'ai les cartes que j'ai vues sur les 2 dernières années qui commencent à ressortir, ou qui ressortent en tout cas. On peut parler ici de... voilà, bon, je vais pas du Covid, j'ai pas envie de m'étaler sur ce sujet, c'est pas le but, mais il peut en être question. Il peut en être question, là, au niveau de la santé, on peut me parler ici du Covid. Ici, vous allez entreprendre des actions sur cet été qui vont vous permettre de stabiliser une situation qui ne l'était pas. Donc de pouvoir, entre guillemets, commencer à régler quelque chose qui était compliqué ou douloureux pour vous. Je vois que certains d'entre vous également vont entreprendre des démarches dans l'optique d'un déménagement. Ça ne veut pas dire que le déménagement aura lieu sur cet été, je pense qu'il aura lieu après, mais en tout cas sur cet été, peut-être que vous allez commencer à entreprendre des démarches pour quitter un endroit qui est peut-être un petit peu trop exigu, avec un désir, une volonté d'aller vivre à la campagne, d'aller vivre dans un endroit un petit peu plus arboré, un petit peu plus dans la nature, où il y a ce besoin de changement et ce besoin d'air, d'espace, voilà. On va regarder maintenant, je reviendrai dessus si besoin, je vais regarder avec le tarot maintenant. Donc ici, la vie sentimentale sur le mois de juillet, 6 de coupe. Vie sentimentale sur juillet, on peut parler d'une guérison ici, on peut parler d'un pardon qui se fait. Alors, pour certains d'entre vous, je dis bien pour certains d'entre vous, ce pardon sera suivi d'une réconciliation. Pour d'autres, s'il ne s'agit pas d'une relation, c'est un pardon, c'est quelque chose qui est accueilli en soi, qui est accepté, on fait la paix avec soi-même, on fait la paix avec un passé, et ça résonne avec le fait de tourner une page, comme je vous le disais tout à l'heure. Moi, j'ai une énergie ici de guérison. Voilà. Donc là, vie sentimentale sur le mois de juillet, ici, avec le 6 de coupe, on est effectivement sur une réconciliation pour certains d'entre vous. Il peut être question du retour d'un passé, donc soit des nouvelles de quelqu'un, soit quelqu'un qui revient vers vous et ça peut être perturbant parce que là je vois effectivement avec le Lenormand des perturbations concernant une énergie du passé où il y a ce besoin de tourner une page. On parle quand même ici d'une transformation très importante cet été par rapport à une situation stressante, par rapport à un chagrin, par rapport à une douleur, une transformation aussi importante par rapport peut-être à une dépendance affective. Je pense que vous allez de l'avant et qu'il y a un changement important dans votre vie sentimentale. Donc là, ce pardon pour moi, bon, ça peut être une réconciliation bien sûr pour certains d'entre vous parce que vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Mais je pense que là, c'est l'idée de se pardonner à soi-même par rapport à un passé. Il y a quelque chose qui se relie en vous, qui se soigne en vous et l'idée d'être dans le pardon par rapport à une souffrance, par rapport à une séparation, par rapport à un chagrin. Ensuite, le mois d'août, ben oui, le mois d'août, vous avez l'arcane 13, donc effectivement, gros changement dans la vie sentimentale, grand nettoyage, on se débarrasse des énergies du passé, on va de l'avant, c'est vraiment l'idée d'un avant et un après, l'acceptation que quelque chose ne soit plus ou ne fasse plus partie de votre vie. Il y a vraiment ici, vous voyez, la fin de quelque chose qui va laisser place à quelque chose d'autre. Donc je reprendrai certainement ces énergies pour la vie sentimentale. Je n'ai pas encore la certitude de pouvoir les réaliser, ces vidéos, donc je ne préfère pas m'avancer sur ce sujet. En tout cas, la vie sentimentale, c'est l'énergie du pardon. On fait la paix avec soi-même, ou peut-être par rapport à quelqu'un, même si j'ai un gros doute sur l'idée d'une réconciliation.
pour moi, c'est plutôt l'idée d'une guérison et on va de l'avant, voilà, pour retrouver une motivation, retrouver un espoir, retrouver, voilà. Bon, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, votre énergie à vous, c'est plutôt le renouveau, plutôt la nouveauté que le retour en arrière. Donc vous voyez, ça résonne avec ce que je vous ai dit aussi, avec le petit Lenormand. Donc gros changement dans la vie sentimentale. Ensuite, on voit ici l'aspect professionnel pour le mois de juillet. Donc là, le 4 de bâton, pour le travail, il y a quelque chose qui se stabilise. On voit que, ben ça rejoint ce que je vous ai dit. Par rapport au travail, il y a une situation pénible qui arrive à son terme. Il y a une fin ici. Est-ce qu'il va être question d'un entretien, peut-être pour vous libérer? Pour moi, il y a beaucoup de personnes ici qui quittent un travail, qui se réorientent professionnellement, qui arrêtent aussi peut-être une situation professionnelle parce que ça ne convient pas, parce que c'est trop difficile, ou parce que sur un plan peut-être relationnel, que ce soit avec la hiérarchie ou avec des collègues de travail, il y a beaucoup de stress, beaucoup de tensions ou des difficultés qui sont rencontrées, et je pense que vous réfléchissez peut-être à autre chose, à vous réaliser pleinement professionnellement. Bon, quoi qu'il en soit, au mois de juillet pour le travail, avec le 4 de bâton, on n'est pas dans le mouvement. On est plutôt dans la stabilité d'une situation. Donc si vous attendez une évolution en juillet par rapport à tout ce qui est professionnel, ce ne sera pas sur le mois de juillet. On est plutôt ici sur quelque chose qui reste stable, qui n'évolue pas forcément. Après, pour d'autres, professionnellement, on a aussi, avec cette énergie du 4 de bâton, effectivement la notion de stabilité, mais pas forcément dans le non-mouvement, mais dans l'idée de construire quelque chose, de bâtir quelque chose, peut-être un projet. Ça peut être des projets aussi familiaux. Il y a peut-être des choses qui vont se régler pour ceux qui travaillent en couple ou qui ont un lien familial dans leur vie professionnelle. Ici, le mois d'août, on a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, il y a une insatisfaction très clairement, et ça rejoint là, soit c'est les conditions de travail, soit c'est le relationnel ici où il peut y avoir des médisances, des jalousies, un sentiment de manipulation, ou l'impression d'être face à des personnes qui peuvent être effectivement perfides, jalouses, voilà. Donc il y a un environnement professionnel qui est un petit peu compliqué là. Soit c'est relationnel, soit c'est le travail en lui-même qui est pénible et qui est difficile. Peut-être que vous allez entreprendre des démarches pour pouvoir vous diriger vraiment vers quelque chose qui vous tient à cœur dans le travail. Un projet, quelque chose que vous avez à l'esprit déjà depuis très longtemps et qui pourrait ressurgir là. Donc le travail, avec le 3 d'épée, pour ceux qui travaillent justement, peut-être qu'il y a une insatisfaction du fait d'être tout simplement obligé d'aller travailler et de ne pas pouvoir vivre les choses à vivre sur le plan familial par rapport au foyer, par rapport à la famille. Voilà. Donc il y a quand même une réjouissance au niveau familial, il y a quelque chose qui va être fêté. Il y a un rassemblement, un regroupement de famille, un déplacement, un petit voyage, un petit déplacement. C'est pas forcément un très gros déplacement, mais il y a l'idée, moi je vois plusieurs personnes, je vois un couple, je vois la famille, je vois des sœurs, un rassemblement familial, il n'y a pas non plus 200 personnes, mais voilà, on se retrouve un petit peu en famille et on trouve son épanouissement, son bien-être au niveau familial, voilà. On regarde ici les finances pour vous amis taureaux, valet de coupe et 5 de bâton. Alors valet de coupe ici représente une nouvelle, quelque chose de nouveau. Donc pour moi, je pense ici qu'il y a certainement quelque chose qui pourrait finir par se régler par rapport à l'un de vos enfants, par rapport à quelqu'un qui est jeune. Financièrement parlant, on voit que là, il y a des tensions. Il y a des tensions, une situation qui est un petit peu tendue, effectivement, financièrement parlant, par rapport à quelqu'un de jeune ou par rapport à vos enfants. Donc il y aura certainement des choses à régler. Le 5 de bâton, oui, c'est des petites disputes, des conflits. Après, pour d'autres, financièrement, il va être question pour vous sur cet été de vous préparer à défendre un projet, à défendre un budget, de vous préparer finalement au fait de pouvoir réussir quelque chose par rapport à un projet, une nouvelle idée, un nouvel investissement ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez avoir à vous défendre, à défendre vos idées, défendre votre projet, défendre votre budget, ou devoir expliquer les choses visiblement par rapport à quelque chose de nouveau. Donc ça peut être pour acheter une nouvelle voiture, ça peut être par rapport à un nouveau projet, à des dépenses. Bon, il peut y avoir des tensions, mais j'ai l'impression que là, il va être question pour vous vraiment de préparer quelque chose. Voilà,
Amis taureaux, pour cet été 2022, ces mois de juillet et août, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère que cette version vous a plu également. En tout cas, je vous remercie de votre présence, merci pour votre écoute, pour tous vos messages, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.